Bonjour à tous, bande de déconfinés. Alors ça y est, on est le 12 mai à l'heure où je tourne cette introduction que j'ai refait par rapport à la dernière fois parce que j'ai changé quelques trucs sur la vidéo. Donc comme promis, voici la vidéo équipement du cheval, la deuxième partie de notre vidéo sur l'équipement. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente qui concerne l'équipement du cavalier, je vous invite à la regarder en barre d'infos ou dans les suggestions quelque part par là. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo, à savoir l'équipement du cheval. Alors je vais ici comparer un petit peu aussi l'équipement classique avec l'équipement endurance, mais je vais surtout vous parler des équipements un peu plus spécifiques endurance, parce que finalement on va utiliser à peu près les mêmes, hein. La selle, pas besoin forcément de changer, mais il y a quelques particularités qui existent du matériel qui a été conçu beaucoup plus adapté à la discipline, donc on va les aborder aussi dans cette vidéo. En attendant, tout ce que je vais vous montrer, c'est un peu de tout à l'écurie et qui appartiennent à plusieurs cavaliers, c'est pas tout mon matos, je préfère le préciser. Donc voilà, on va faire une petite revue de tout ce matériel. On commence par le filet classique, le filet de cuir que vous avez tous sur vos chevaux. Le filet de cuir, vous pouvez tout à fait l'utiliser si vous faites des distances de 10-20 km. Le seul inconvénient est de bien le nettoyer et le faire sécher après une course, car le cuir risque de s'abîmer avec l'eau. Vous avez évidemment plus l'habitude de voir des filets dits synthétiques ou en biotane qui sont plus faciles à utiliser, plus facile d'entretien parce qu'il suffit de les plonger dans le seau d'eau pour les nettoyer et les entretenir. Ils ne s'abîment absolument pas, donc c'est pour cela qu'on utilise plus souvent ce type de filet. Il existe différents modèles de fixation du mors parce qu'on va chercher à gagner du temps, donc on garde le filet sur le cheval et on enlève le mors. Sur ce modèle-là, les mousquetons du mors se détachent de chaque côté et on garde le filet entier. Voici deux autres modèles de filets dont les mousquetons, les montants du mors se détachent sur les côtés avec les mousquetons. Le bleu du fond est un vieux filet, en fait il a presque 20 ans. Je ne saurais pas vous dire de quelle marque il vient, je crois qu'il vient des États-Unis. Comme vous pouvez le voir, quel que soit le filet, on remarque que le synthétique tient toujours. Ils ne sont pas abîmés, les boucles en inox ne sont pas rouillées, c'est vraiment super pratique parce que voilà, ce sont des matières qui résistent vraiment bien et c'est un investissement qui dure dans le temps. Concernant le biotane, il a été importé des États-Unis, donc c'est la matière du premier filet là, on le reconnaît grâce aux stries à l'intérieur. C'est un alliage synthétique beaucoup plus léger et je dirais même plus esthétique. Sur celui-ci qui vient de chez SP France, les montants du mors sont en une seule pièce reliée à la tétière. Donc il suffit de retirer la tétière et le frontal avec pour vous retrouver avec le licol. Pour le fixer, le système prévoit 2 boutons pression de chaque côté. Il vous suffit de mettre les montants de la muserolle à l'intérieur et de refermer. Enfin, le petit dernier est aussi un modèle de chez SP France, il s'agit du modèle Castel que je viens de recevoir et je n'ai pas encore essayé. Vous pouvez voir que la tétière est élargie avec un renfort néoprène, ainsi que le frontal et la muserolle pour un confort maximal. Il y a un bouton pression au-dessus à détacher pour retirer le mors et le frontal. Il s'agit d'un modèle en bêta-biotane, d'où l'effet cuir. On passe maintenant à une partie que j'apprécie beaucoup, ce sont les selles. Alors si vous avez votre selle déjà, eh bien gardez-la, vérifiez simplement qu'elle va bien à votre cheval, qu'elle ne compresse pas son garrot ou qu'elle ne fait pas de point de pression sur le dos. Si vous êtes plutôt du genre à être en suspension, bien, les selles de crosse et d'obstacle sont les plus pratiques. Et si vous êtes du genre à préférer rester assis un peu dans la selle, privilégiez une selle de dressage avec des quartiers plus longs. Attention toutefois au trousquin, ne pas avoir un siège trop droit parce que vous risquez d'être bloqué dans votre selle et de vous faire mal et d'avoir un plus gros impact sur votre cheval. Donc on va plutôt privilégier des sièges semi-creux pour avoir une plus grande liberté de mouvement et pouvoir être à la fois assis comme en équilibre sans être bloqué. Dernier petit détail, les étrivières. Si vous poursuivez dans la discipline, peut-être privilégier des étrivières un peu plus larges que les étrivières classiques pour éviter les frottements et les pincements. Comme je vous le disais au début de la vidéo, il existe du matériel spécifique à l'endurance, donc voici une selle d'endurance.
c'est le modèle Corica de chez Devoucoux. Elle a été conçue en recherche et développement pour s'adapter vraiment aux problématiques de la discipline et notamment à la répartition des poids et des pressions. Donc vous pouvez voir qu'il y a un creux au niveau du siège, et bien le siège a été séparé pour que les panneaux puissent rester adaptés au cheval et suivant les mouvements du cheval. Le dessous des panneaux n'est pas en cuir, il est fait en néoprène ainsi que le tapis qui va avec pour les questions pratiques comme l'élimination de la transpiration. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de tester cette selle sur une course de 40 km et la sensation est vraiment différente par rapport au cheval, à sa position et au mouvement du cheval. Donc si ça intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire que je vous fasse un petit article là-dessus. Autre modèle de selle que vous avez sûrement déjà vu, ce sont les selles sans quartier. Donc c'est la marque Trail Rider qui, comme la Corica, a un arçon composite et un revêtement cuir. Ces types de selles sont évidemment plus légères et sans les quartiers, la liberté de mouvement du cheval est différente. Elles conviennent très bien à des chevaux qui ont des difficultés de déplacement, qui ont des problèmes de dos et va vraiment libérer l'avant-main. Elles sont aussi privilégiées par des cavaliers plus lourds dans les épreuves internationales où il y a du lest afin de gagner du poids. Concernant les sangles maintenant, je n'ai pas beaucoup de modèles différents à vous présenter, c'est un petit peu tout la même marque, mais j'ai pu vous trouver quelques tailles et designs à vous présenter. Le critère vraiment important en endurance, c'est de vous trouver une sangle qui résiste à l'eau. Donc toutes celles-ci sont en synthétique, en néoprène, et vous pouvez voir les renforts sur les côtés qui évitent de blesser par rapport à une sangle classique et peu épaisse en tissu. L'avantage d'une sangle néoprène, encore une fois, c'est l'entretien. Il suffit de la passer dans le seau d'eau pour la rincer, ça enlève la transpiration. C'est beaucoup plus pratique, vraiment. Et vous allez retrouver toutes les tailles. Donc par exemple, celle-ci est adaptée à un sanglage haut, donc pour les selles sans quartier notamment. Ensuite, on a celle-ci qui est une sangle courte et la version à côté qui est une sangle courte aussi, mais pour un cheval un peu plus gros. Et c'est le design qui est différent puisque les sanglons sont recouverts et du coup ne se baladent pas. C'est un petit peu le principe. Le modèle sangle courte de type bavette qui peut être utilisé aussi si vous avez une selle qui a tendance à tourner. Donc là, les sanglons sont recouverts par un scratch. La bavette, elle peut être utilisée aussi pour sangler un cheval qui est un petit peu délicat, pour répartir un peu plus le poids, la pression exercée sur le sanglage. Mais ce qu'on retient surtout, c'est l'utilisation de ces matières néoprène et pas le cuir pour éviter l'usage prématuré du matériel. Si vous êtes déjà sur un sanglage haut mais que vous avez une sangle en cuir ou en tissu, vous pouvez la protéger, donc soit avec le classique mouton, soit par exemple le deuxième c'est une protection en simili-cuir et la troisième c'est une protection en néoprène. On fait à présent le tour des étriers. Vous êtes très nombreux souvent à nous poser des questions sur les étriers. Étriers classiques mais que je conseille fortement en endurance, ce sont les Compositi. C'est une entrée de gamme, ce sont des étriers légers mais qui ont quand même un amortisseur plus les petites grippes que vous voyez là. Le plancher amortisseur va vous permettre vraiment de gagner en confort sur la distance. Si vous montez en basket, comme je l'ai dit dans la première vidéo, vous devez rajouter pour ces étriers une coque. Donc voici une coque personnalisée de la marque SP France. Donc vous pouvez vraiment les faire à vos couleurs. Et la grippe du plancher vous empêchera de glisser même en basket. Avec des étriers un peu plus classiques que vous avez sûrement en dressage, en CSO, donc des étriers en fer, et vous pouvez aussi rajouter une coque. Donc il existe plusieurs modèles de coques, celles-ci ce sont des Compositi, et en fait vous venez fixer votre coque sous le plancher de l'étrier. Dans la série des planchers larges, c'est-à-dire de 15 cm, vous avez différents modèles également et différentes marques. Vous allez en retrouver chez Setzi, chez Gaston Mercier. Celle-ci, je ne sais plus exactement de quelle marque c'est, mais vous pouvez voir le plancher en mousse épais qui va permettre un meilleur amorti, mais sur une surface plus large du pied. La recherche sur les étriers s'est vraiment développée ces dernières années et vous avez aujourd'hui des étriers techniques avec des technologies fortement adaptées à l'amortissement des chocs et au confort. Si vous me suivez sur Instagram ou sur le blog, vous avez déjà vu ces étriers, ce sont les Ride Up, donc ce sont les miens, avec l'œillet amovible qui se décroche en cas de chute, le plancher amortisseur en élastomère avec les grilles pour mieux s'accrocher. C'est le type de technologie que vous allez retrouver également sur les étriers Flexon ou sur les Free Jump. Concernant les Free Jump, ce sont des étriers de sécurité puisque la branche extérieure est souple. Vous pouvez donc monter en basket sans coque avec les Ride Up et les Free Jump.
Concernant les Flexon, il existe un plancher spécifique à l'endurance qui est plus large et assez incliné pour mieux répartir la pression sur la surface du pied. Vous pouvez également personnaliser vos coques chez SP France. Dernier chapitre équipement, les tapis. Alors évidemment, en endurance, vous pouvez tout à fait utiliser un tapis fin comme vous avez l'habitude de porter, mettre un amortisseur si besoin pour les distances un peu plus importantes ou tout simplement pour le confort de votre cheval. Et voici les tapis spécifiques endurance, donc les moutons plus épais qui permettent de filtrer la transpiration mais qui en même temps absorbent l'eau, donc font du poids sur le dos. Donc attention avec ce type de tapis, c'est vraiment très confortable. Ça met plus d'amorti entre la selle et le cheval. Il existe différentes marques, différents modèles et différentes épaisseurs en fonction de ce dont vous avez besoin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'équipement et c'est la fin de cette rubrique puisque nous avons abordé la vidéo sur le cheval et la vidéo sur le cavalier. Si tu n'as pas vu la vidéo sur le cavalier, la voici. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner parce que c'est ce qui me permet de voir quels sont les contenus qui plaisent et retrouve-nous sur les réseaux pour d'autres aventures.